Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la 15e intégrale du MIT Integration B-Qualifying Exam avec une intégrale impropre. Ici on est de 0 à pi sur 2 et au dénominateur, vous voyez, on a un petit problème avec notre tangente en pi sur 2. Voilà. Donc comment faire? Alors cette intégrale vraiment là c'est très culturel, on sait ou on ne sait pas faire, ou alors vraiment il faut être très rapide pour avoir les bonnes idées au bon moment. Une chose qu'on peut avoir l'idée de faire, bon déjà, c'est que on a une tangente avec racine de 2020, on est ici sur tangente, donc puissance a de x plus 1. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, mon nombre a, pour l'instant, bon, je sais qu'il est positif. Ici, on pourrait proposer un changement de variable en u égale tangente x. D'accord? Pas de problème. Ici, tangente x va être C1 sur n'importe quel intervalle ici, inclus dans 0 pi sur 2 ouvert. On verra ce qui se passe en pi sur 2. On va faire, pour l'instant, on est sur donc 0x. Ici, du, c'est donc dérivée de tangente en fonction de tangente. Ben, vous utilisez 1 plus tangente carré. D'accord? Il y a aussi 1 sur cos carré, mais ici, celle-là est plus pratique. On voit bien ici que eh bien, notre intégrale, eh bien, elle va exister quand x tend vers pi sur 2. On n'a plus de problème en pi sur 2. Ouais. Donc ça, c'est bon. Donc notre champ de variable a fonctionné pour montrer que cette intégrale, donc, elle existe. Donc on peut très bien ici travailler avec cette intégrale de 0 à pi sur 2. Donc on va pouvoir transformer un petit peu à l'intérieur. Alors ici, bon, pourquoi je continue pas avec ça? Parce que, je reviens, mais on a 1 sur u plus a, 1 sur u puissance a plus 1 fois u carré plus 1. C'est très compliqué. A n'est pas forcément un entier en plus, donc vraiment, on est sur du dur. Là. Donc on va transformer, c'est là que je vous parlais de culture, on va transformer un petit peu cette intégrale en revenant à cosinus et sinus. Donc ici, tangente, c'est sinus sur cosinus. Donc cette intégrale, alors que je vais appeler i, elle vaut quoi? Eh bien, c'est donc du 1 sur donc sinus x sur cos x à la puissance racine de mu. Alors si je ne veux pas me traîner des puissances racines de mu de partout, je vais mettre mon a ici, comme ça. Voilà. Et ici, on a puissance a plus 1 dx. Ici, on va mettre un dénominateur en dessous. D'accord? Et donc, mon cos x, je vais le mettre en haut. J'ai donc cos ici x puissance a sur sinus puissance à x plus cos x dx. On a donc en haut cos puissance a, en bas sinus puissance a plus cos puissance a. Ici, l'astuce, je vais vous la donner, mais il faut remarquer que si on fait intégrale de 0 à pi sur 2 de cos puissance a de x, donc sinus puissance a de x, cosinus puissance a de x dx, si vous lui rajoutez cette intégrale ici avec la même chose, mais un sinus puissance a en haut, qu'est-ce qui se passe? À condition au moment qu'elle existe, mais on va le montrer tout de suite, par un changement de variable. Ici, vous faites apparaître l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos, alors je vais mettre d'abord le sinus, sinus puissance a de x plus cos puissance a de x sur sinus puissance a de x plus cos puissance a de x dx. Et donc c'est l'intégrale de 1, vous voyez? Donc intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 dx. Donc ça va faire pi sur 2. Voilà. Donc ça, c'est une astuce. L'idée, c'est d'où vient ce sinus puissance a. Donc on va regarder notre intégrale, faire un petit champ de variable en sinus. Enfin, pas un champ de variable en sinus, on va faire un champ de variable qui transforme le cosinus en sinus. Donc ça, c'est très simple. Il suffit de prendre un u égale à pi sur 2 moins x. Parce que vous savez que cosinus de pi sur 2 moins x, c'est égal à sinus x. D'accord? Donc ici, alors il y a aussi l'autre, pardon, et qu'en même temps, sinus pi sur 2 moins x, c'est égal à cosinus x. Et donc, j'obtiens intégrale de, alors ici, ça me fera pi sur 2, et là, j'aurai 0. Ça, c'est inversé. Là, j'aurai donc cosinus de, donc x, c'est pi sur 2 moins u. Voilà. Sur sinus puissance a de pi sur 2 moins u.
plus cosinus puissance A de pi sur 2 moins U. Et attention, du, c'est moins dx. Et donc, du, écrit, c'est moins dx. Ici, j'ai donc un moins qui va apparaître. Alors, je vais le mettre devant les parenthèses, ce sera plus simple. Ici, comme ça, je changerai les bornes. Et ici, j'ai donc du. Conclusion, j'ai l'intégrale de 0 à pi sur 2. De quoi? Cos puissance A de pi sur 2 moins U. Cos pi sur 2 moins U, je vous ai dit que c'était sinus U. Donc ça, c'est sinus puissance A de U. Et dessous, on a exactement la même chose. On a ici un cos et un sinus. Donc on va retrouver, je mets dans le bon ordre, sinus puissance A plus cosinus puissance A de U du. Donc on retrouve, en fait, eh bien, notre intégrale, elle a deux formes différentes. Et ces deux formes, elles apparaissent dans l'égalité que je vous ai montré en dessous. Vous voyez? En dessous, ça veut dire qu'ici, j'ai fait IA plus ici exactement IA. Et j'ai trouvé que ça faisait pi sur 2. Donc, avec tout ça, ça veut dire que donc, cette intégrale IA, elle vaut, si vous avez 2 IA qui vaut pi sur 2, IA vaut donc pi sur 4. Ce qu'on a fait, eh bien, on va le faire pour A égale. Donc, notre intégrale, c'est I racine de 2020. Elle vaut donc, elle aussi, pi sur 4. Alors ça peut être intéressant. Si par exemple, vous avez l'intégrale de 0 à pi sur 2, 2, donc cos x sur donc, sinus x plus cos x dx, eh bien, vous savez que ça vaut pi sur 4. Voilà. Vous avez la même chose avec cos carré sinus carré ici. Alors celle-là, elle peut se faire sans, parce que ici, en dessous, ça fait 1, vous voyez. Donc il vous reste intégrale de cos carré de x dx. Alors ça, comment on le fait en général? Vous le faites avec la duplication. Hein. Vous savez que cos 2x plus 1 sur 2, hein, ça fait donc ici cos 2a. Donc ça veut dire que pour intégrer, ça fait cos carré pardon, de a. Donc ici, vous cherchez une primitive de ça. Donc ça sera donc du sinus 2x sur 4 plus donc 1 demi de x entre 0 et pi sur 2. Le sinus, ça fera 0 à chaque fois. Il restera 1 demi de pi sur 2, donc pi sur 4 moins 0. On trouve bien pi sur 4. Voilà. Mais c'est à retenir hein, finalement. Dès que vous avez cette forme-là, vous savez que c'est pi sur 4. Donc ça peut gagner vraiment beaucoup de temps. Pour ceux que ça intéresse, l'intégrale numéro 16, donc ici, hein, intégrale de x fois 1 moins x puissance 2020 dx. À très bientôt.